chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Amen. Prenons encore Exode 17, à partir du premier verset jusqu'au 16e verset. Exode chapitre 17, 1 à 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Quelqu'un peut répondre avec moi? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Encore une fois. Encore pour la troisième fois. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Et ici, nous voyons 3 offices ensemble pour combattre Amalek. Un ennemi très dangereux car la bataille était générationnelle. Voilà pourquoi il y eut l'office prophétique, sacrificatrice et royale. Amen. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le maître de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse:
écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que je fasserai. Quelqu'un peut dire comment je fasserai. Donc c'est dans le futur. Amen. Tu les as vaincus, mais dans le futur, je fasserai. Donc Josué ne les a pas exterminés. Josué les a tout simplement vaincus. Et le reste, mais Dieu a dit je fasserai. Amen. Je fasserai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Donc l'Éternel mon étendard ou encore l'Éternel mon drapeau. Ici, nous n'avons pas plusieurs couleurs, nous n'avons qu'une seule couleur. Nous sommes tous dans une même nation, nous sommes tous un seul peuple. Amen. De la même manière que Joseph, ayant vêtu la tunique de plusieurs couleurs, mais quand ils sont venus annoncer la mort de Joseph, la tunique de Joseph n'avait plus plusieurs couleurs. La tunique de Joseph n'avait qu'une seule couleur. C'est la couleur du sang. Ici, il n'y a pas Congolais, il n'y a pas Ivoirien, il n'y a pas Gabonais, il n'y a pas je ne sais pas qui, Français. Nous sommes tous enfants de Dieu, un seul peuple. Nous avons une seule couleur. Parce que notre couleur, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc l'Éternel est notre drapeau. Ici, c'est le drapeau de Jésus-Christ qui est élevé. Il est notre étendard. C'est lui le signe. Alléluia. De notre patriotisme, si je peux le dire ainsi. Amen. Voilà. Dis à celui qui est à côté de l'Éternel est mon étendard. Il n'y a pas de drapeau de quoi que ce soit, c'est le drapeau de Jésus. Dis encore à celui qui est à côté de toi ici, c'est le drapeau de Jésus. L'Éternel est mon aide. Il dit parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre. Quelqu'un peut dire comment il y aura guerre? Moi je crois que la guerre était finie, mais ici, après les avoir vaincus. Dieu parlera encore et qu'il y aura guerre de qui? C'est que j'aime parce que ce n'est pas ta guerre. Ce n'est pas ma guerre. C'est la guerre de qui? Parce qu'il a dit, je combattrai pour vous et vous garderez les. C'est sa guerre, c'est son combat. Ce n'est pas un combat, le combat est à l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek des générations en. Waouh! Prenons 1 Samuel chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. 1 Samuel chapitre 15, 1 à 11. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ces Amalek. Moi je me souviens. Donc Dieu se souvient de tout ce qui se passe. Amen. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et... Donc là, Dieu s'était décidé de effacer complètement la mémoire de qui? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu s'est décidé d'effacer la mémoire.
des Amalek. 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Quelqu'un veut dire avec moi la vallée. Même à Réphidim fit une vallée. Là encore c'est dans la vallée. Alléluia. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent l'Égypte et le Kenyan se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il 2 fois par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, j'aimerais pas d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Mais ça n'a pas changé la décision de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole maintenant. Fais-le bien, fais-le bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours dans nos enseignements. Mercredi, il fallait être là parce que mercredi, on a pu parler de Rephidim. Amen. Rephidim qui veut dire rafraîchissement. C'était un lieu où l'Éternel a voulu faire reposer le peuple là où il devrait se rafraîchir. Amen. Après quelques jours de marche, Dieu a voulu que le peuple soit dans ce lieu de rafraîchissement. Amen. Et c'est dans ce lieu-là qu'il eut soif et que Dieu, par sa volonté, bien aimé, il a fait jaillir de l'eau du rocher. Et ce rocher, comme nous l'avions dit mercredi, qui représente Christ, car Paul dit, le rocher là n'a jamais abandonné Israël dans le désert, et que c'est le rocher qui les a, qui marchait avec eux tout le temps, et ils buvaient toujours l'eau sortant du rocher. Amen. Car Jésus a été frappé à la croix, et il fut bien aimé, l'eau était sortie de son côté, et c'est là où, bien aimé, l'église même était née. Amen. Jésus, c'est la seule personne qui peut étancher ta soif. Alléluia. Car un jour, il s'est levé et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et celui qui a soif, qu'il vienne. Amen. Donc voilà, quand on est en Christ et Jésus, sache que ta soif, aimée, doit être étanchée. Dieu te donnera. Amen. Et l'eau à boire, l'eau de sa parole, il te le donnera. Bien aimé, dans Rephidim, après que ce peuple fut sorti de l'Égypte, après que ce peuple traversa la mer Rouge, bien aimé, ils ont chanté un cantique nouveau en célébrant l'Éternel pour ses grands miracles qu'il a pu opérer au milieu de
Ils ont chanté un cantique nouveau avec Myriam et prophétisant, célébrant l'Éternel. Et le peuple a dû manger la manne, la nourriture qu'ils n'ont jamais connue d'avant. Alléluia. Vous savez, ils ont demandé le repas, la nourriture. Dieu les a accordé la manne. Bien aimé, on ne peut pas imposer Dieu de ce que nous allons manger. C'est Dieu qui décide. Amen. Et c'est lui qui me comprend. Amen. Ne viens pas à l'église pour dire, moi je croyais que le pasteur va prêcher ça, non. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui décide de ce que tu dois écouter parce qu'il te connaît très bien. Car celui qui sonde le cœur et le rein, il sait quel genre de repas qu'il doit te donner. Car le serviteur fidèle, c'est celui qui donne le repas au temps convenable. Il ne donne pas le repas par rapport à la demande du peuple. On n'est pas dans un restaurant, mes frères. Ici, on est dans l'église de Dieu. Tu mangeras ce que Dieu a préparé. Si c'est une chose amère, tu mangeras ce qui est amer. Si c'est tout, tu mangeras ce qui est tout. Si c'est dur, tu mangeras ce qui est dur. Alléluia. Parce que c'est lui qui décide. Il est la tête de l'église. C'est lui le chef suprême. Le commandant de l'armée de l'Éternel. Nous avons un seul chef ici. Et il a décidé qu'ils mangent la main et ils ont mangé la main. Alléluia. Parce que lui connaît quel genre de nourriture qu'il nous faut, bien aimé. Il sait par ta maladie quel genre de nourriture que tu dois manger. Par ta situation, il sait quel genre de repas qu'il doit te donner. Ils ont mangé la main dans le désert. Et ils ont continué la marche. Et arrivé à Rephidim, la Bible nous fait comprendre une chose bizarre. La Bible déclare que Amalek vint. Et je me dis, mais d'où est sorti ce peuple? Alléluia. Amalek vint pour combattre Israël. Et pourquoi il est venu pour combattre Israël? Dieu lui-même nous les a révélés dans les Samuel. Et qu'il a voulu stopper la marche. Pour que ce peuple n'arrive pas à la destinée. Amen. Qui est Amalek? Bien. Amalek, c'est les descendants de Saoul. Amen. Les Amalek, c'est les descendants de Saoul. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. C'est le premier ennemi qui s'est levé devant Israël après leur sortie de l'Égypte. Et là, nous allons comprendre, bien aimé, quelle est vraiment la motivation d'Amalek. Pourquoi il est venu combattre Israël juste après la sortie de l'Égypte? Qui est vraiment Amalek pour nous aujourd'hui? Et quelle stratégie pour vaincre Amalek? Et quand est-ce qu'Amalek est venu combattre Israël? Mais je vais dire à quelqu'un, il sera toujours en retard. Amen. Amen. Toute personne qui cherchera à stopper ton élan pour que tu n'arrives pas à la destinée de votre vie, il sera écrasé. Amen. Je ne sais pas si je parle à eux. Alléluia. Amalek, c'est un ennemi juré. Et nous voyons bien qu'il vient de Saoul. Et nous connaissons l'histoire. Les combats de Jacob n'ont pas même commencé quand il est né. Ça a commencé quand il était encore dans le ventre de leur mère. Qui était leur mère? Qui était leur mère? Qui était leur mère? Je pose quelque chose. Qui a sa Bible avec moi ici? Qui a sa Bible? Si tu as ta Bible, lève ta main. Oui, mais qui a sa Bible? Ma chérie, tu n'as pas ta Bible? Même dans le téléphone, si tu as ta Bible dans le téléphone, lève ta main. Mais attends, aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est la nouvelle technologie. C'est dans le téléphone, on n'a pas le choix. Amen. Mais moi, j'aime plus la Bible papier. Amen.
C'est les enfants de Rebecca. Amen. Rebecca, son mari c'était qui? Isaac. Ça m'étonne, moi je sais que j'ai des têtes qui doivent répondre. Amen. Parce que, vous savez, dans l'église c'est compliqué. Hein? Il y a des gens qui viennent ouvrir la Bible de là. Bon, en tant que berger, parfois je me dis, est-ce qu'ils arrivent à comprendre ça? Est-ce qu'il faut que je prenne tous ces versets généraux? Non. Parce qu'il y a des choses qui sont capitales que tu dois comprendre de l'histoire de la Bible. Amen. Même si tu n'as pas encore eu la révélation là-dessus, mais au moins tu comprends les cheminements des événements. Amen. Quand on dit le Dieu d'Abraham, tu sais au moins qui est Abraham. Le Dieu d'Isaac, tu sais au moins qui est Isaac. Le Dieu de Jacob, tu sais au moins qui est Jacob. Amen. Donc je dirais que le combat de la destinée a commencé depuis le ventre de leur mère. Ça veut dire qu'il y a des combats qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce que vous les aviez cherchés, mais ce sont les combats qui vous ont été imposés. Tout cela parce que tu portes un nom. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. C'est celui qui n'a pas aimé ton grand-père ne t'aimera pas non plus. Amen. Celui qui a été ennemi de ta mère, même si, bien aimé, ça fait des années, et qu'elle rencontre bien aimé l'un de tes petits-fils, il ne les aimera pas. Parce que le conflit est générationnel. Et nous savons susciter des conflits générationnels. Alléluia. Vous savez, je me suis toujours posé la question, je m'étais toujours posé la question, pas maintenant, ça fait longtemps. Amen. En grandissant avec ma tante, la petite soeur de ma mère, je me disais, mais pourquoi cette dame, elle nous maltraitait de la sorte? Amen. 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 Je me posais toujours des questions. Et quand elle s'énervait, il ne t'injurie pas seulement. Elle injurie même ta mère qui est déjà décédée. Amen. Et les aînés m'ont fait comprendre que quand elle grandissait et que ma mère évoluait bien et sa petite sœur était dans la rage. Et un jour, vous savez, dans l'ancien temps, c'est comme ici, hein, nous sommes en Europe et que par exemple Samuel veut se marier, il descend au pays, amen, pour aller chercher une femme. Dès qu'il arrive, et son père me dit, j'aimerais que tu prennes une femme dans cette famille-là. Amen. Et quand ils sont arrivés dans cette famille-là, ils ont dit non. Alors la petite sœur de maman, elle voulait qu'elle soit elle qui devait y aller. Vous comprenez? Parce qu'à cette époque-là, être dans la capitale, c'était un luxe pour ceux qui sont restés au village. Alors, comme on avait épousé ma mère, c'était... Pourquoi? Parce qu'elle se disait, moi je connaissais les gars bien avant. On n'avait pas de relation, mais on parlait bien avec lui. Donc, je suis sûr que c'est moi les gars choisiront. Amen. Comme on ne l'a pas choisi, on a choisi sa grande sœur. Amen. Amen. Et là, il arrête. Même plus tard, elle aussi s'est mariée, oui. Mais voir que sa grande sœur vivant dans la capitale avec son mari, ça n'a jamais passé. Et sa grande sœur est décédée, laissant les enfants petits. On lui confia deux de ses petits-enfants, le plus dernier. Vous comprenez? C'était maintenant l'occasion où ces vents. Amen. Il y a des combats qui nous arrivent. Ce n'est pas parce que c'est toi qui les as provoqués. Amen. Il
Voilà pourquoi le Seigneur, quand il parle de la prudence, il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui nous ont combattu doucement parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Dès que vous êtes convertis, il y a des choses qui s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous persévériez dans ce chemin. Alors, Amalek, c'était un ennemi juré. Nous avons vu Esaü comment il est venu bien-aimé pour stopper Jacob. Quand il quittait, Esaü ne venait pas pour faire la paix. Est-ce que vous le comprenez? C'est la sagesse de Jacob qui a poussé Esaü de mettre le ballon à terre, comme on dit chez nous. Amen. Mais Esaü a raconté l'histoire à ses enfants. Ses enfants ont raconté l'histoire à ses enfants. Vous comprenez? À ses petits-enfants, ainsi de suite. Donc, il se disait, la place qu'Israël est en train d'occuper, c'était la place de notre père. Oh, l'élection ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court. Cela dépend de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui l'a fait. S'il faut combattre quelqu'un, ne me combat pas combat Dieu. Je n'ai pas voulu être pasteur. C'est Dieu qui m'a choisi. Si tu veux me combattre, combat Dieu. Je suis pour rien. Parce que ce combat-là, ce n'est pas mon combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'a choisi de devenir chrétien. Amen. Nous avons été choisis par Dieu. C'est Dieu qui t'a repéré, mes frères. Et je lève ma main droite. Toute personne qui se tiendra devant toi pour t'empêcher d'arriver à la destinée de ta vie, qu'il soit à terre. Frère, il y a des ennemis qu'on ne peut pas avoir pitié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, voilà pourquoi dans la Bible, quand vous lisez la Bible, il faut bien lire la Bible. Alléluia. Amen. La Bible, ce n'est pas une question d'expérience. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une question que moi je connais, la terre, je connais ça. Non, frère. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Alléluia. Détrompez-vous. C'est une question de révélation. Il faut avoir quelque chose à communiquer au peuple. Si tu ne l'as pas, c'est merci. Écoutez, c'est très important, bien aimé. C'est parce que dans la vie aujourd'hui, nous avons beaucoup de Samson. Il a toujours l'habitude de dire quand les gens viendront m'entourer là, je fais ça. Ils vont disperser vers le verre. Mais il y avait un jour. Pour lui a dit Samson, tu as tourné. Il a fait ça. Alléluia. Jamais les gens vont donner moi la consommation, je vais aller dans le bête à mon dada. Je vais gérer. Oui, parce que c'est une prédication, j'ai déjà prêché dans les années 90 et les gens ont été émerveillés. Là aussi, j'ai frappé ça. Frère, viens. Tu verras là où les gens disaient Amen, ces jours-là, les gens te regarderont. Parce que ce n'était pas le repas de ces moments-là. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, soyons dans l'intimité avec Dieu. Moïse a raté Canaan. Parce qu'il se disait, je suis déjà expérimenté. Est-ce que vous le savez, non? Là, il a frappé le rocher. L'eau est jaillie, l'eau est sortie. Amen. Et plus tard, le peuple a eu encore soif. Tu sais comment ça se passe? Je suis un ancien d'Israël, comme on dit chez nous. Alléluia. Il est allé, il a fait quoi? Il a encore frappé. Oui, l'eau est sortie. Mais. Dans cette affaire, ce n'est pas une question d'expérience. Tu peux avoir 50 ans dans le ministère. Si lui s'arrête de te oindre, tu es déclassé, tu es devenu un vieux prophète. Tu donneras la nourriture pourrie
et les gens auront la diarrhée spirituelle. Mets-toi toujours à genoux, prie Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je communique à ton peuple? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Qu'est-ce que tu veux que je communique à ton peuple? Il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain, pas de demain. Donc chaque jour, il y a un pain réservé. Et la manne ne pouvait même pas être conservée. Mes frères, la révélation que tu as aujourd'hui, ce n'est pas toute la révélation. Demain, il y a encore une autre révélation. Ce que j'ai compris dans la Bible, même une lettre seulement écrite, frère. Oh non, il est né de tel père. Si tu pries Dieu, Dieu peut te montrer qu'est-ce que cela signifie. Quand la Bible déclare, c'est Paul qui le dit à Timothée, que écoutez, toute écriture, toute lettre, est-ce que je me comprends, était inspirée par Dieu et aussi utile. Pourquoi? Pour l'enseigner. Alléluia. 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 Bien aimé, Amalek est venu combattre ce peuple. Il a voulu stopper la marche d'Israël pour que ce peuple n'arrive pas à la destinée de leur vie. Alléluia. Et vous savez, Amalek peut être le diable et c'est politique. Oui. Alléluia. Oui. Parce que c'est un peuple nomade. Oh, nous savons tous, celui qui est nomade, c'est le diable. Il fait que rôder. Et aussi, il faisait que rôder. Et quand vous lisez la Deutéronome, la Bible déclare même qu'ils ont tué tout ce qui était faible. Donc, quand Israël marchait, Amalek suivait derrière et tous ceux qui ne marchaient pas au rythme normal, affaiblis, il les tuait. Amen. Et il a tué les faibles. Il dit, ça ne suffit pas, maintenant je vais mettre devant eux pour arrêter leur marche. Alléluia. Alléluia. Donc Amalek avait oublié que Israël ne marchait pas seul. Israël avait un Dieu qui marchait avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans ses combats, bien aimés, nous avons y arrivé. Nous voyons encore plus tard, comme Dieu avait dit à Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek en dessous des cieux. Et il a choisi un roi pour faire ce travail au nom de Saül. Amen. Mais je vais te dire la vérité, que Dieu savait que Saül n'allait pas faire tout. Dieu n'était pas surpris. La désobéissance de Saül. Mais frère, Dieu te connaît. Amen. Il nous connaît très bien. Parce que quand je méditais cette parole, j'ai compris qu'en réalité, Esaü, c'était comme Christ. Alléluia. Comme Christ. Alors, Dieu l'a pas abandonné. Alléluia. Parce que Jésus a vaincu, oui, mais Jésus n'a pas effacé la mémoire de l'ennemi. Amen. Mais il y aura un jour prévu par Dieu que la mémoire d'Amalek sera complètement effacée. C'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Et je vois Apocalypse 10 qui nous montre un ange tellement puissant. C'était un ange un peu spécial que je vis dans l'Apocalypse 10.
sur sa tête, il y avait l'arc-en-ciel. Et il parlait comme un lion. Je dis, comment cet ange peut parler comme un lion? Moi, je connais qu'un seul lion. Et j'ai bien compris que l'ange en soi, ce n'était pas un ange normal. C'était Jésus lui-même en forme angélique. Parce que sa manière d'agir, quand Dieu avait dit à Josué, partout vous verrez les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Et je vois cet ange maintenant. Bien, ayant le petit livre de la destinée humaine, mes frères, quand il est descendu, là maintenant il a mis son premier pied droit sur la mer et son pied gauche il a mis sur la terre. Pourquoi? Parce que dans Genèse il a été écrit que la descendance de la femme devait écraser la tête des serpents. Or on ne peut pas écraser la tête sans que le serpent meure. Alléluia. On l'a blessé tout simplement à la croix. Mais il y aura un moment où il sera bien écrasé. Alors il s'est dédoublé. La Bible dit que la bête est sortie de l'eau, de la mer, et il y avait une autre qui était sortie de la terre. Et quand l'ange le plus puissant est descendu, il a mis son pied d'abord à la mer pour écraser la tête de la bête, et un autre pied à la terre pour écraser aussi sa tête. Et à ce moment, il leva ses mains et il donna maintenant tout le monde entier entre les mains de celui qui vit éternellement. Lisez-les là-bas. C'est là que la mémoire d'Amalek sera effacée. Alléluia. C'est là que le Goliath véritable sera mis à terre. Alors Dieu dit à Moïse, pour vaincre Amalek, prends l'armée. Et c'est la première fois qu'Israël s'est mis en arme. C'était dans la vallée des Réphidim. Mes frères, quand tu es dans la vallée des Réphidim, ce n'est pas la vallée où tu vas écraser les bras. Amen. Ce n'est pas la vallée où tu dis, bon, ça y est, on est déjà arrivé. Non, mes frères, tu n'es pas encore arrivé dans ta destinée. Même dans le désert, Dieu a permis qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Mais cela ne veut pas dire que le combat est fini. Cela ne veut pas dire que la marche s'est arrêtée. Alléluia. Que le mariage que tu auras ou tu as, bien, n'arrête pas les combats de ta vie. Est-ce que tu le comprends? Ne dis pas que non, je ne peux plus gérer parce que là j'ai déjà eu mes papiers. Mes frères, t'es trop. Après le papier, il y aura peut-être le chômage qui va se lever. Après le chômage, je ne sais pas quoi encore qui peut se lever. Donc cela veut dire tu dois être en éveil. Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend cela? Amen. Alléluia. Et Dieu a donné la solution pour vaincre Amalek. Il dit, Moïse, tu dois aller à la montagne. Et c'est Moïse lui-même qui dit à Josué, choisis-moi des hommes forts en Israël. Vous allez partir sur la vallée et vous allez combattre Amalek. Moi, Aaron et lui. Donc il y a des combats bien aimés. Si tu peux le vaincre, bien aimé, tu ne devras pas être seul. Alléluia. Je ne sais pas si je peux me répéter encore. Bien aimé, le christianisme n'a jamais été fait pour s'exercer seul. Merci. Parce que le combat que nous avons avec Amalek, ça demande des alliances. Amen. Il sera folie pour moi de dire que vous pouvez tous partir servir de Dieu, tout seul j'arriverai. Je serai à côté de la plaque. Amen. Parce qu'il y a des combats qui viennent d'en faire. J'aurais besoin de papa, c'est lui qui doit me lever la main droite. L'autre qui doit me lever la main gauche, je sais pas où. L'autre qui va élever les pieds. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Si même Jésus-Christ lui-même
apôtres. Mais pourquoi n'avez-vous pas pu, les fils, qu'il ait prié avec moi? Parce que dans ces combats-là, il avait besoin de la force des autres. Alléluia. Ne néglige pas ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Il y a des situations dans votre vie, tu n'as pas besoin de garder toute seule. Partagez. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mes frères, ne te dis pas que non, ah non, moi cette affaire-là, je vais dire à personne. Mes frères, mais tu vas mourir en secret. Il y a des faiblesses parce qu'Amalek, au-delà qu'il soit un ennemi, comme le diable, je vais vous révéler encore une chose. Amalek, c'est aussi la chair. Tes faiblesses. Ce sont des choses qui s'élèvent seulement quand tu veux aller loin. Quand tu sens ça, frère, c'est vrai, tu te bats. Je sais que tu te bats. Mais écoutez, si ça continue, il faut associer les autres. Alléluia. Deux vaut mieux que un. La Bible déclare là où il y a deux ou trois, c'est rassemble. Il est où? Il est là. Donc ça peut arriver que tu es seul. Dieu n'est même pas là. Il faut associer deuxième et troisième personne. Merci. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand on vous invite, venez prier, frère, parce qu'on a besoin de vos prières. Aussi. L'homme de Dieu, il peut être un homme de prière comme il veut, mes frères, mais il y a d'autres combats. Ça demande, bien aimé, l'association de plusieurs. Alléluia. C'est très important, frère. Au moment où Josué est sur le terrain, Moïse devait être à la montagne, pas seul, mais avec Aaron et Hur. Et ce qui s'est passé à la montagne, la Bible déclare, quand Moïse élevait ses bras, Josué gagnait la bataille. Donc c'était un combat à deux temps. La réalité du combat était à la montagne. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres délivrances qui doivent venir dans votre vie, bien aimé. Il faut comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des combats dans la vallée. Tu ne peux pas le vaincre. Si tu n'exerces pas la sanctification. C'est très important, mes frères et sœurs. Ça doit soutenir tes bras pour que tu sois victorieux dans la vallée. Voilà le secret du maître. Voilà pourquoi la Bible parle que toutes les nuits, il passait cela à la montagne. Et la journée, quand il descendait, waouh, les gens étaient émerveillés. Mais il avait déjà gagné à la montagne. Amen. Il avait déjà gagné. Souvenez-vous le jour, on l'a amené à bien aimé, un enfant épileptique. Les apôtres ont essayé, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'à la montagne, au lieu de prier, ils dormaient. Alléluia. Alléluia. Alors ils ont dit, bon, on va faire comme lui faisait. C'est pas une affaire de tricher le formule ou de voir comment il fait les gestes. C'est pas une question de gestes. Il y aura un jour où Christ va crier. Il y aura un moment où il ne criera même pas. Il souffle. Il y aura des moments où il ne soufflera même pas. Il passe seulement à côté, la personne est guérie. Vous comprenez? Mais si toi tu dis, bon, le maître fait de crier, donc moi, quand j'arriverai là-bas, je vais crier. Vas-y. Moi, est KO. Ta voix devient sèche. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as négligé la dimension la plus importante. La dimension de la montagne. Alléluia. Alléluia. Amalek, bien aimé, a voulu arrêter Israël. La gloire soit rendue à Dieu. Bien aimé, Amalek a été vaincu. Alléluia. Et les Amalek de vos vies seront vaincus. Seront écrasés. Amen. Dieu a dit à Jésus, et je te le dis encore aujourd'hui, ce matin, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Et on ne vit pas parce qu'on respire. On vit parce qu'on est dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu seras dans la présence de Dieu, nul ne se tiendra devant toi. Je ne sais pas si vous avez compris. Aussi longtemps que tu seras dans l'intimité avec Dieu, nul ne se tiendra
de génération en génération. Alléluia. Amen. Oui. Je m'aimerais vaincre Amalek pour que mes enfants ne luttent plus avec Amalek. Que votre Amalek soit vaincu. Que ça ne descende pas dans la vie de tes enfants. Amen. Oui. Tu ne le laisseras pas là. Mais moi, des Amalek, bien aimé, rester en vie. Parce que même quand toi, tu ne seras pas là, si tu laisses Amalek, il peut suivre tes enfants. Il peut suivre tes petits-enfants. Voilà pourquoi sois un père responsable. Sois un frère responsable. Sois une mère responsable. Que ce qui t'a combattu ne combatte pas tes enfants. C'est toi maintenant qui dois lutter cette bataille. C'est toi qui dois bien franchir la ligne de tes enfants. Par la prière, par le sacrifice. Parce qu'après ce combat, Moïse a bâti un hôtel à l'Éternel. Apprenez à bâtir l'hôtel dans vos vies pour vos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'ils n'avaient pas vécu Amalek, ils n'allaient pas rentrer à Canaan. Mais ils ont vécu celui qui a voulu les sauver. Parce que c'était le combat de l'Éternel. Amen. J'ai dit ce combat-là, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Restez dans la présence de Dieu. Chargez-vous. Restez dans l'intimité avec le Seigneur. Et il prendra le dessus. Il prendra les choses en main. Alléluia. Il te donnera la domination. Et je prie pour quelqu'un ce matin que partout fleura les plantes de tes pieds, que Dieu te les donne en possession. Que cette nation te soit donnée. Amen. Que tu ne dises pas que non, je suis venu accompagner les autres en France. Non, tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit ici en France. Tu es venu pour dominer, tu es venu pour régner. Que les règnes de Dieu dans notre vie se matérialisent dans cette nation et dans tous les domaines au nom de Si chez les autres ça va marcher, mais chez toi ça marchera. Si c'est les gens qui vont échouer, toi tu n'échoueras pas dans cette nation. Oh, toi, tu vas créer une nouvelle histoire. Pourquoi? Parce que tes pieds sont debout. Tu es en vie. Partout volera les plantes de tes pieds. Alléluia. Même celui qui nous combat, frère, il sera anéanti un jour. Ouais, il sera effacé. On oubliera même son existence. Quelle persévérance. Depuis qu'il a commencé à combattre les gens depuis le jardin d'Éden. Ça fait aujourd'hui plus de 7000 ans. Il continue. Amen. Plus de 6 000 ans, je peux dire. Amen. Parce que là, nous sommes dans les prolongations. Pour que nous rentrions dans les 7e mille ans. Peu importe sa persévérance. Si tu te tiens bien debout, il n'arrivera pas à t'abattre. Que c'est, comme on dit chez nous, je ne sais pas en français comment vous le dire, prier. Que c'est mangoumou. Que c'est grimace. Voilà. Que ces grimaces ne te fassent pas paniquer. N'aie peur de rien. Car celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le dernier mot lui appartient. Amen. Tu as commencé à me combattre depuis le ventre de ma mère. Je suis sorti de mes combats. Je suis parti du combat mes enfants. Hey! Je ne partirai pas. Jusqu'à ce que je te mettrai par terre. Je laisserai mes enfants libérés. Oui, ils auront leur propre combat, mais ils n'auront pas nos combats. Amen. S'il faut hériter, il faut qu'ils héritent mes victoires et pas mes non. Que ce matin, que tes enfants héritent tes victoires, mais qu'ils n'héritent pas tes combats. Lève-toi là où tu es. Ils héritent tes victoires, mais pas tes combats. Là où toi tu as tramé, et il ne trame pas. Amen. Alléluia. Amen. Là où toi tu as dormi dehors, et il ne dorme pas dehors. Amen. Mon premier lit, ce n'était pas les matelas. Merci.
C'est des Kitikois là, je ne sais pas français, ça va se détruire. Amen. Non mais Nat ça va, mais Kitikois là c'est autre chose. Quand tu connais Kitikois là, mon petit il ne le connaîtra pas. Parce que j'ai vécu Kitikois là pour toi. Alléluia. Amen. Que tes enfants héritent des victoires. Qu'ils n'héritent pas tes combats. Alléluia. Que tes enfants, je continue à le redire, héritent des victoires et pas tes combats. Alléluia. Parce que la tête du serpent, tu dois le craser. Il a dit, on marchera sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Celui qui t'a fait pleurer ne fera pas pleurer tes enfants. Tu les porteras sur tes épaules pour qu'ils puissent avoir l'élan plus facile pour voler. Amen. Que tu gottes tes enfants tes épaules. Amen. Si toi tu as commencé à voler avec étant encore par terre, qu'ils commencent sur tes épaules. Déjà ils sont en hauteur. Alléluia. Et le vol sera facile. Que cela arrive dans votre vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux étendre tes mains, tu vas rendre grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Déclarez. Oh yes. Que mon arc puisse libérer les captifs. Que mon arc puisse libérer Saoul des démons. Que mon arc puisse délivrer plusieurs. Rends grâce à Dieu. Il a dit aux Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Et moi je te l'aurais dit ce matin, les Amaleks, que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Tu ne répéteras pas les histoires de tes parents. Tu ne répéteras pas les expériences qui les ont fait pleurer. Rends grâce à Dieu. Amour, pour sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Nos yeux fermés, nous allons prier. Seigneur, je rends grâce à toi et je te bénis. Bénis ce peuple. Glorifie-toi dans leur vie et que cette semaine soit une semaine de grâce, de visitation divine, accomplie de merveilles dans la vie de tout un chacun. Je déclare guéri tous ceux qui étaient malades, que les problèmes soient résolus à cet instant. Que là où il n'y a pas la paix, Seigneur, j'impose la paix, Seigneur, dans la vie et dans le cœur de ce peuple. Que les blessures intérieures soient guéries au nom de Jésus. Que là où Amalek s'est élevé dans leur vie, Seigneur, je plaque Amalek par terre et je détruis sa mémoire dans la vie de ce peuple au nom de Jésus-Christ. Et que la protection divine soit sur chacun de vous. Soyez scellés par le sang de Jésus. Soyez bénis